comment exercer sa vie aux fréquences surnaturelles. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous le pasteur Israël Manga de la République démocratique du Congo. Lui-même va vraiment parler de lui. Pasteur Israël, bonjour. Bonjour. Je crois que vous allez très bien. Nous vous disons grandement merci pour cette acceptation afin de nous partager sur ces sujets. En tout cas, pour cela, que Dieu vous bénisse très, très richement. Qui est-ce que vous pouvez vraiment saluer? Salut tout le monde. Ok. Rocher de délivrance. Ok. 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 Nous avons remarqué qu'il est presque facile, il est probable de devenir un chrétien, mais faire un pas dans ce qui concerne la chrétienté, cela devient une chose qui est un peu très difficile. Et il y a parfois d'autres enfants de Dieu qui essaient de faire leur mieux, de faire un pas avec Dieu ou d'entrer en profondeur en ce qui concerne la présence de Dieu. Et parfois, ils veulent faire cela, mais ils ne parviennent pas parce qu'ils ne connaissent pas comment est-ce qu'ils peuvent entrer avec précision. Voilà pourquoi nous vous avons invité pour nous parler là-dessus. Alors, comme coach, comme formateur, alors partagez-nous ça. Je sais que ça va vraiment nous être plus utile. Oui, effectivement, la vie chrétienne, c'est une vie très difficile. Probablement, on nous l'a dit, je crains quand on enjolive le christianisme. Ok. Et le christianisme, quand on enjolive le christianisme, c'est un terrain dangereux. Quand on rend les chrétiens, la chrétienté comme quelque chose de frappant, d'attrayant, c'est vraiment le terrain le plus dangereux. Parce que le christianisme, c'est une vie rigoureuse et une vie consacrée de tous les jours. Ok. Donc évidemment, il y a des grandes lois qui constituent la vie d'un chrétien, peut-être qui sont prescrites ordinairement dans la parole. Si on ne peut pas y attacher un esprit qui sonde, on va passer par-dessus cela. Il y a une écriture qui est une grande clé, qui est l'objet de mes méditations. Ok. C'est Matthieu chapitre 16, 24, Jésus a dit, ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc ici, nous comprenons qu'il dit à ses disciples, les gens qui les suivaient, qui étaient avec lui tous les jours, qui ont abandonné certaines choses, il leur dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Donc, quand nous suivons Jésus, il y a des règles, des renoncements qui arrivent. Vous ne pouvez pas être vous-même si suivre Jésus. Ok. Vous ne pouvez pas vouloir être vous-même en même temps suivre Jésus. D'abord, il faut renoncer. Quand vous commencez à renoncer à vous-même, cela effectivement ouvre les portes, vous ouvrez un accès à lui, parce que vous savez, probablement dit, si j'ai un grand ennemi, c'est moi-même qui l'emprunte. Donc, c'est un peu là où il y a trop de difficultés, parce que le renoncement, c'est quelque chose de plus grand. Il faut pratiquer. Ces gens-là étaient avec lui quotidiennement, mais leur demande d'abord de renoncer. C'est là que vous voyez encore, c'est la même parole, le situe la rédemption en deux temps. Ok. Il y a deux parties dans la rédemption. Il y a d'abord sortir de et entrer dans. On sort de quoi? D'abord, c'est sortir de vous-même. Ok. Vous devez sortir de vous-même parce que vous savez que l'homme, il est lui-même né dans le péché, conçu dans le péché, conçu dans la constitution tout entière de l'homme, c'est un péché. Donc, il n'a pas de moyen qu'il peut suivre Dieu. Le fait n'est pas. C'est quand il commence à renoncer. Et là, il y a des renoncements là. C'est là qu'il y a trop de difficultés parce qu'il faut aller à l'encontre de certaines passions, à l'encontre de vos désirs, à l'encontre de ce que vous pouvez aimer. C'est là que vous voyez, il y a une écriture qui m'intéresse, de Frère Branham, dans les messages de William Branham, Invasion des États-Unis, et paragraphe 116, 1954, Jésus répond la parole. Quand il parle des renoncements, il dit c'est un homme né d'eau et de l'esprit, dans le royaume des cieux. C'est lui qui veut me suivre, il renonce à lui-même, à ses plaisirs mondains. Il se charge de sa croix. Là, quand on dit se charger de la croix, ça c'est un sacrifice de tous les jours, des choses que vous ne faites pas légèrement. Ça vous coûte du temps,
ça vous coûte des amis, ça vous coûte peut-être vos passions. Vous avez peut-être des passions modernes qui s'élèvent pour aider des femmes, il faut commencer à aller à l'encontre de ces choses. Donc, ça nous sort de notre zone de confort. Ouais, ça nous sort dans notre zone humaine, Okay. dans notre humain. Ça nous fait sortir pour vraiment adapter les règles de la vie avec les principes de la parole. Il dit, la croix, c'est le symbole de l'amour et de la vie. Celui qui veut être un chrétien, qu'il se dépouille de ses propres pensées. De commencer à vous dépouiller, à marcher à l'encontre de toutes les pensées. Vous savez, contraire à la parole. Qu'il se dépouille de ses propres êtres, qu'il se dépouille de tout, qu'il renonce à lui-même. Donc maintenant, c'est là que vous voyez, Ferdinand, il ajoute encore quelque chose dans le message. Il dit, voilà, il dit, j'ai vu des gens sauter dans l'église, donc prier, amen, tout ça. Il appelle ça la puissance. Ça, c'est pas la puissance. Il peut faire ça, il n'est pas dans la puissance. Il souligne une petite note très remarquable qui dit la puissance, c'est quand vous avez le dessus sur vous. Okay. Si vous commencez à avoir l'emprise sur vous-même, on vous remet à la parole, c'est ça le début de la puissance. Donc, il y a des gens qui ne peuvent pas avoir l'autorité sur leur volonté. La Bible même le dit. La Bible le dit pour montrer que l'homme lui-même a un problème avec lui-même. C'est Paul qui dit ce que je veux faire, c'est pas ce que j'aime faire, c'est pas ce que je veux. Je fais les contraires. Donc, l'homme, il a une loi, il fait à ce qu'il doit faire des choses qui ne sont pas bonnes. Même s'il désire les biens, il y a un principe de renverser. Maintenant, commencer à suivre Jésus pour se produire dans le monde et se renverser d'abord cette loi. Quand vous commencez à renverser cette loi en se dépouillant, en renonçant, c'est difficile au commencement, mais avec la longueur du temps, cela va commencer à s'adapter. Mais si un homme s'appuie à vivre selon les plaisirs du cœur, parce que vous savez, Dieu a doté l'homme des sphères existantes. Il y a l'âme, c'est une personne avec des facultés. Il a des facultés, il a un monde dans lequel il vit. C'est l'âme qui voit des songes, c'est l'âme qui voit des visions, c'est l'âme qui vit dans le monde de l'homme. Et l'âme-là est contrôlée par deux grandes choses, c'est l'incrédulité ou la foi. C'est ça les deux domaines. Ce sont les deux sens qui contrôlent l'âme. Ce qui contrôle l'âme, c'est ce qui est place dans une fréquence, dans une dimension quelconque. Si c'est l'incrédulité, automatiquement, vous êtes dans les régions inférieures. Vous ne pouvez pas vous en faire. Vous ne pouvez pas faire autrement. Donc l'âme fait un paramétrage de votre vie dans un cycle. C'est une influence, dans un contrôle, en bas, là où les l'incrédulité produit. C'est là que vous voyez Fabanam, il ne condamne pas quelqu'un à cause des œuvres ingénieux, comme un créditeur, il condamne quelqu'un pour l'incrédulité. L'homme fait toutes ces choses, c'est parce qu'il est incrédule à la parole. Quand vous avez la foi elle maintenant va vous paramétrer à le contraire, à la nouvelle naissance, à la justice, à l'amour, dans la sainteté. C'est là que les œuvres que l'homme fait dans le christianisme, ce n'est pas tellement grande chose. Il faut avoir la source de bonnes œuvres, qui est en principe quelque chose que vous avez reçu par la nouvelle naissance. Et maintenant, il y a, quand vous prenez comme Fabanam, le plan cette écriture, le message, c'est d'être les grands, c'est les grands. Il parle d'Abraham, qui lui a dit sépare-toi de ton peuple, mets-toi à l'écart, je te bénirai. Mais quand Fabanam interprète ça, au paragraphe 125 et 126, il dit, vous devez vous séparer de tous les contacts du monde, de toutes les choses du monde, vos désirs, des pécheurs, vos envies, vos passions, toutes ces choses, séparez-vous, mettez-vous à l'écart dans un pays étranger, un pays où vous n'avez pas été auparavant, pour marcher non par la vie. Vous voyez, quand on se sépare, quand on veut sortir de notre patrie, la patrie là devient l'école. C'est là où nous sommes. Tant que nous vivons comme des hommes de la terre, liés aux cinq sens, qui nous embrouillent tout le temps, automatiquement, nous sommes dans de la terre. Nous demeurons comme Abraham à Babylone. Nous sommes dans la confusion. Nous sommes à la tour de la mort. Donc, au moment où nous commençons à aller au-delà de ce que les yeux voient, de ce que le monde offre, en repliant notre âme à la parole, par l'amour divin, automatiquement, nous entrons dans la personne. Vous verrez que le renoncement, c'est vraiment un grand principe. C'est la grande chose qui établit formellement, même la nouvelle naissance. Parce qu'il est impossible qu'un homme qui est un chrétien soit vraiment agréable à Dieu en vivant
selon les trains de ce monde, selon l'aspect, selon ce que le monde donne. C'est pourquoi il y a Frère Branham dit dans, je pense, un message encore ici, un message intitulé Regardez l'invisible, oui, du 3 octobre 58, les paragraphes 9 à 10, il dit l'homme avait été créé à l'image de Dieu. Quand il avait été créé à l'image de Dieu, donc il devait donc être agréable à Dieu par la foi. Il devait vivre par la foi. Mais lui, il a choisi de marcher par la vue. Quand vous remarquez même au commencement, là, vous remarquerez que le premier péché est venu par la vue. La Bible dit, Ève, elle vit que l'arbre était beau à voir. Tu vois, elle ouvrait l'intelligence. Il a regardé cet arbre avec les yeux naturels. Alors que c'était l'arbre de la mort. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Par la parole, c'était un arbre condamné. Mais quand il a regardé seulement avec les yeux, il a vu l'aspect de l'arbre, là, c'était beau. Donc, le premier péché a commencé à exploiter donc, les sens du corps. C'est là que tout a commencé. Et quand il a vu que c'était beau, il a compris que c'était agréable même à ouvrir l'intelligence. C'est là que Frère Branham dit, l'homme n'a pas été créé pour vivre par la vie. Il devait vivre par la foi. Parce que Dieu a créé l'homme à son image. L'homme était spirituel à ce moment-là. La note qui m'intéresse, Frère Branham dit, tant que l'homme fait le choix de marcher par la vie au lieu de marcher par la foi, c'est là dépouille l'homme intérieur. Donc, il devient un homme faible, la vie spirituelle. C'est là qu'un chrétien, il devait être évidemment un homme qui est concentré à l'invisible. Et l'invisible, là, c'est la parole. Il doit avoir une grande supériorité sur lui-même. Parce que la vie chrétienne n'est que l'emprise qu'on a sur sa vie. C'est ça même l'onction. Les gens parlent de l'onction comme sauter. Non. La grande onction, c'est une puissance sous contrôle. Qui vous dit quoi faire et comment le faire. C'est vous-même sous contrôle. Si vous n'avez pas ces contrôles-là, peu importe les miracles qui arrivent, vous n'êtes pas dans la puissance. Parce que la première puissance, c'est avoir l'autorité sur ses sens. Si votre parler, quelqu'un vous fait du mal, vous sentez que ça peut vous emballer, mais vous avez la capacité de retenir pour le mal. Une jolie femme passe, elle est vraiment jolie. Vous voyez peut-être quelque chose qui vous attire, une capacité s'élève, on voudrait faire d'elle. Donc c'est vraiment cette gymnastique-là, si elle est vraiment maîtrisée, donc là vous avez la stabilité de la vie chrétienne. Parce qu'en principe, il n'y a pas de vie de Dieu dans la chair. Toute la vie spirituelle, elle est placée dans les domaines invisibles. C'est là que Frère Branham dit dans le nom de la Source ici, du 4, 11, 62, paragraphe 214. Alors il dit, que fait-il quand il me donne le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Il vous place à un endroit séparé de vous-même. La première des choses, c'est Dieu qui enlève lui. Tu vois un peu ça. Quand Dieu vous donne le Saint-Esprit, il vous place à un endroit séparé d'abord de vous-même. Donc, si vous voulez demeurer vous-même, automatiquement, à ce moment-là, vous allez vivre en chrétien. C'est pourquoi la loi de renoncement, là, c'est la plus grande. Vous voyez que Frère Branham, il dit lui-même qu'il est le propre ennemi, c'est lui-même. Une fois qu'il peut sortir de lui-même, automatiquement, là, il passe des moments agréables avec lui. C'est là que les chrétiens, ils devaient être concentrés à l'homme intérieur. Regardez comment est-ce que son homme intérieur, comment il vit, de quel côté il se penche. Quand vous avez un intérieur trop penché à la mondanité, automatiquement il est difficile d'être agréable à Dieu, même si vous êtes pasteur. Donc la vie chrétienne, c'est une vie de fond, c'est une vie intérieure. Donc l'homme devait se mesurer de par son intérieur. Mais il s'est fait que il y a beaucoup de superficiels. Dans notre vie chrétienne, les gens peuvent venir à l'église, mais à l'air intérieur, si on check, ça fait qu'il y a des ordures et des saluts. Alors que ça va aller plus loin, il dit même les pensées du cœur. Les repentissent, ils vont dire plus que même nos paroles. Donc on devait avoir une capacité de maîtriser nos pensées avant, sachant qu'il est bien nouveau. Mais quand vous voyez qu'il y a beaucoup de failles, c'est parce que l'intérieur n'est pas bien organisé. C'est pourquoi ce qui est plus fort, c'est aligner l'homme intérieur avec les surnaturels. Nous devons nous aligner. Un alignement intérieur qui se fait et s'aligner avec Dieu. Comme Dieu est esprit, nous devons être en accord, harmoniser, magnétiser avec les attributs, l'esprit, l'amour, la foi, la patience, le pardon, tout ce que Dieu constitue. Si nous pouvons développer ça en nous-mêmes, ça nous met directement en ligne directe avec l'esprit. Là, Dieu peut nous apparaître. Dieu n'est pas quelque chose de très mystique comme les gens pensent. Dieu vit dans sa nature parce que Frère Branham dit que la nature manifeste c'est la première de Dieu. Dieu dans la nature, c'est fait que tellement que le Frère Branham va plus loin. Le Frère Branham va plus loin quand les gens ne veulent pas ajouter la foi. Donc à la première nature, quand ils ne croyaient pas, c'est alors que Dieu ajoute. Il a donné quelque chose de secondaire.
quand les gens ne croient pas la Bible écrite ici, il faut maintenant te dire ajoute encore quelque chose de secondaire, ce sont les dons pour confirmer la parole. Mais Dieu est tellement ordinaire et simple. Il vit dans la nature, il est tellement ordinaire. Si vous en faites quelque chose de pathétique, vous vous en éloignez. C'est là que vous pouvez vous rappeler de l'histoire des vieils hommes. Les vieils hommes, les vieux pécheurs. En fait, l'histoire des petits enfants à l'école du dimanche qui avait posé la question au moniteur de l'école, est-ce que je peux voir lui? Le moniteur a compris que c'était une question qu'il fallait que le pasteur réponde. Quand l'enfant vient au pasteur, a posé la même question, le pasteur a répondu du point de vue fondamental, il a cherché l'écriture, il a dit personne ne peut pas regarder et vivre. C'était évident, c'était clair. Mais ce n'était pas la réponse à propos. Et la fois, madame dit le petit enfant, il a demandé ça à un pas d'ailleurs, j'ai posé la question au pasteur, mais ça ne m'a pas vraiment satisfait. Est-ce que personne peut dire, oui, madame dit que l'homme là a écouté la question, la première des choses, ce sont des larmes. Vraiment. Quand après avoir pleuré, il a dit, mon fils, durant tout le temps de sa vie, j'ai passé, c'est tout ce que je veux dire. Il faut maintenant rentrer là-dedans et dire, si vous allez bien, ok. Si vous ne l'avez pas, vous allez voir le danger, les malheurs, il faut les femmes maladies, tout. Si vous allez. Donc vous voyez que la vie intérieure, c'est ce qui fait que naturellement vous allez trouver des ordinaires. Dieu n'est pas tellement compliqué, mais ce qui est grave, on essaye de placer les choses hors portée. Hors portée des hommes. Alors que c'est facile de devenir. C'est ordinaire. C'est une gymnastique intérieure. C'est une réglementation intérieure. C'est un principe. Parce que vous savez que l'homme a des points de contact qui l'accèdent dans le monde des esprits. Les sens ici, ce sont les ouvertures au monde. Bien que ce sont des sens naturels, mais la chose que vous avez beaucoup évité, ça devient vous-même. C'est ça qu'il faut maintenant dire, des choses que vous aimez beaucoup. Ces choses-là, en principe. Donc, parce que l'homme, il est quoi? C'est comme s'il est attractif, il absorbe son environnement. L'homme absorbe son environnement. Quand vous regardez trop une chose, ce n'est pas les yeux qui font, c'est l'âme qui fait. Et quand la passion de votre âme devient très concentrée sur une chose, peu importe, même si c'est sale, vous allez devenir cette chose. Vous allez la devenir. Parce que l'âme est en contact avec tous les sens. L'âme est en contact. Maintenant, la gestion de nos 5 sens nous permet de sécuriser notre âme. Si vous écoutez toujours des salades, vous écoutez toujours des choses sales, finalement, vous allez le devenir. Vous allez le devenir. C'est là que vous voyez Frère Madame parle du pouvoir de l'air. Alors, très cher papa, pour chuter, parce que nous allons déjà vers les terminer. Qu'est-ce que les enfants de Dieu vraiment peuvent vraiment tenir comme votre mot de clôture? Évidemment, il n'y a pas, la parole nous demande de grandes choses, mais d'une manière ok. La parole, elle a des profondeurs qu'on ne sait pas expulser. Dieu n'a pas exploité toutes les fonds riches de sa parole. Il nous a dit des choses élémentaires d'une manière superficielle. Quand vous y entrez, vous trouvez que ce sont des fontaines de puissance et de grandeur. On peut seulement vous dire, recevez le Saint-Esprit. Et vous ne savez pas quoi. Ça, on va plus loin pour dire, si j'avais des mots naturels pour vous dire l'importance de recevoir le Saint-Esprit, ça serait la plus grande révélation. Donc, en écoutant bien, c'est-à-dire qu'il faut maintenant augmenter même des mots. Vraiment. Pour expliquer. C'est-à-dire qu'il y a une partie cachée de la révélation du Saint-Esprit qui n'a pas été écrite. Si nous voulons nous baser sur cette écriture, et si j'avais les mots, quelle l'importance de recevoir le Saint-Esprit, ça serait la grande révélation. Donc nous comprenons que le Saint-Esprit n'est pas vrai. C'est-à-dire il a des contextes, il a des ressources, comme Frère Branham le dit ici. Les gens ne savent pas. Il y a des gens qui pensent, non, je vais être spirituel, je vais voir des visions. Non, le Saint-Esprit, il est le monde de Dieu. C'est ça notre talent, c'est ça notre pays promis. Frère Branham dit ce qu'on appelle par exemple le 6e sens, ou bien un monde invisible. Parce que j'entends que les gens parler de ça. Ce n'est rien d'autre que recevoir le Saint-Esprit. Quand vous regardez comment on est né ici, 1955, 9 octobre, Frère Branham dit je pourrais probablement prendre une centaine de gens par ici si jamais je vivais longtemps. Mais on ne me laisserait pas rester quand je mettrais une semaine ou deux pour m'en remettre. Et vous, maintenant, c'est quand j'en suis sorti. Et quand je suis là-dedans, il parle d'entrée et de sortie. Il dit c'est l'intervalle entre les deux moments. Lorsque on sort, c'est une onction.
Si vous ne comprenez pas, lorsqu'on sort, donc, ok, c'est une option. Si vous ne comprenez pas ce que cela signifie, si jamais vous n'avez pas encore accepté Christ et que vous ne savez pas ce que signifie être loin. Quand on dit je suis loin, ça signifie quoi? Frère Branham dit c'est une autre dimension. C'est une autre dimension. Quand on dit que je suis loin, c'est-à-dire directement, ça vous introduit dans un autre. Il y en a comme la foi, et là aussi des niveaux. La foi a des dimensions. Parce que la foi, c'est la démonstration de ce qu'on dit. Ok, la foi est ensemble. Il y a une foi qui peut entrer dans une vision. Quand la foi grandit, elle peut devenir une vision. Elle peut permettre de lancer. Il peut arriver à un niveau là où vous écoutez la parole. C'est toujours les échelons de la foi. Ça peut vous donner une inspiration. Ça peut même vous faire sortir de vous-même. C'est la foi là, dans les degrés spirituels différents. Maintenant, quand on reçoit la vraie onction, de toutes les façons, on ne peut se connaître. On est déjà dans un autre monde, mais qu'il faut exploiter. Comment l'exploiter? C'est la dépendance totale. Vous ne pouvez pas être totalement dépendant de Dieu sans toucher les matières comme vous. Quand vous dépendez totalement de lui, de se faire des différences. Toujours des choses rattachées à votre vie qui seront des faits. Oui, et là, on va dire les supersens, je suis dans un autre monde. Et en principe, la foi, c'est une autre dimension. Là où il n'y a rien de naturel. C'est ce que Fabaram dit ici, la maladie, les afflictions, dit, paragraphe 60. On essaie de 1950. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, et la démonstration de ce qu'on voit. La foi est la démonstration de ce qu'on dit. Oui. De ce qui ne se touche pas, de ce qu'on n'entend pas. Donc, la foi n'est pas matière de choses que nous racontons nous-mêmes. C'est quand la foi se connecte au monde angélique, c'est là qu'elle devient la vraie foi. On peut capter ce que Dieu dit. Foi Banam dit que la foi, c'est notre essence. C'est dans une autre dimension où il n'y a rien de naturel. Donc, maintenant, il y a une écriture clé par laquelle je voudrais terminer, c'est l'écriture qui est dans la puissance de l'esprit. Foi Banam, ici, il parle comment quelqu'un peut entrer la puissance de la décision le 7 octobre 55. Il dit que vous savez les problèmes de l'église d'aujourd'hui, paragraphe 36. Les gens n'entrent pas assez dans l'esprit. Nous restons trop à nous-mêmes. Vous écoutez que Fabanam est à nous-mêmes. Il y a toujours une partie de nous-mêmes qui nous bloque. Et la vie de Dieu commence en dehors de nous-mêmes. Maintenant, il faut développer la loi de ne pas être. Maintenant, ça, c'est à être capable. On peut vous piétiner et puis. Parce que Fabanam dit que quand vous êtes loin de vous-même, c'est comme quand vous trouvez un cadavre. Vous trouvez un homme qui est déjà mort, un cadavre est là-bas, même si vous l'incitez, même si vous le piétinez, même si vous lui dites comment il est hypocrite, il ne réagira jamais. D'ici, il réagit, il n'était pas mort. C'est comme ça la vie chrétienne. Quand vous sortez de vous-même, vous atteignez ce stade. Vous devenez un homme, peu importe ce que les gens pensent de vous, ce qu'ils disent, parce que vous n'avez rien, vous n'avez aucune réaction qui est de prier pour ces gens. Il dit, notre problème, c'est que nous restons trop à nous-mêmes. Si seulement vous pouvez sortir de vous-même assez longtemps. Vous dites, vous savez, notre église, nous n'avons pas ce train, notre église, nous avons notre train habituel. Il dit, ne vous souciez pas de cette routine. Je souhaiterais que vous sortiez de cette routine-là assez longtemps, même dans les règlements de l'église, dans les formes réglementaires de l'adoration dans une église. Quand l'esprit arrive, on peut aller au-delà de toutes ces choses. Et l'esprit impose une adoration à lui. Et là, on adore directement. Mais il y a notre adoration réglementée, selon les principes peut-être de notre doctrine. Et puis, des fois, Dieu peut ne pas être rétabli. Mais quand Dieu vient, il peut nous amener, comme à la Pentecôte. Quand il était arrivé, parce que c'était des fous, c'était notre adoration. On ne peut pas la comparer avec tout ce qui s'est fait dans nos églises. Il faut que la Pentecôte arrive. Frère Branham dit, je souhaiterais que vous sortiez de cette routine assez longtemps pour, de toute façon, être sauvés. Le salut se trouve toujours en dehors de quelque chose. Soyez sauvés, sortez de la routine. Ne vous en souciez pas, entrez dans l'esprit de Dieu. Il y a une note qui m'a beaucoup. Il dit voilà, rejeter, il faut consacrer, ok. Il faut rejeter certaines fardeaux parce que les gens sont occupés, ils vont gérer là-bas, lui-même, il est au marché. Trop d'occupation, ça embourbe notre temps. Nous n'avons pas de moment avec Christ. Ça aussi, c'est un problème. Il dit rejeter tous ces fardeaux, consacrer du temps à vous répandre d'une manière à l'ancienne monde, devant le Seigneur, devant Jésus-Christ, jusqu'à ce que le Saint-Esprit se déverse en votre âme, que vous serez hors de vous-même. Vraiment. Donc, écoutez que vous ne pouvez pas être vous-même et aussi avoir Dieu. Vous ne pouvez pas être tel que je suis. Il doit y avoir Dieu. Non. Quand vous commencez à réclamer tous vos droits, alors Dieu sait. C'est là que l'agneau consent. La vie chrétienne, c'est consentir à renoncer. Ce sont des principes
qui vous font devenir lâches avec un monde égoïste tel que nous sommes. Vraiment. Donc c'est vraiment, il faut maintenant que vous découvrirez que vous êtes vous-même votre Dieu. Vraiment. Vous découvrirez que vous êtes. Et si je peux écarter William Branham du chemin, je pourrais passer des merveilles avec le Seigneur Jésus. Vraiment. En tout cas, merci beaucoup, très cher papa Israël, de nous avoir partagé comment vraiment entrer dans le monde du surnaturel. Très cher enfant de Dieu, partout où vous suivez, je sais que vous avez compris, je n'ai pas beaucoup à commenter, mais c'est que je sais que quand Dieu dit à Jérémie qu'avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais, ce n'était pas le corps de Jérémie que Dieu connaissait, c'était l'esprit de Jérémie que Dieu connaissait. Alors si on peut vraiment essayer, donc ce n'est pas même essayer, si on doit lutter pour vraiment sortir de nous-mêmes, à ce moment-là, je sais que Dieu pourra prendre la part pour vraiment traiter avec notre nous, le meilleur qui est l'esprit qui habite dans le corps de chacun de nous. Pour le reste, ça c'est la première partie. Comme papa Israël est encore à Kinshasa, nous ferons tout nos possibles pour vraiment faire la deuxième partie de cette même émission pour que nous puissions vraiment bénéficier de tout. Si on peut faire la deuxième, c'est comme vous l'avez indiqué. Oui, si nous devons sortir, oui, nous allons devenir quoi? Quand nous soyons sortis, qu'est-ce qui devient chrétien? Ok. Parce qu'on nous oblige de renoncer. Après quoi, quand on renonce, qu'est-ce qui se passe? Enfin, nous, qu'est-ce qui va agir? Ok. Je comprends que c'est un autre mystère qu'il faut aborder. Merci beaucoup. Donc, vous avez compris, captez seulement la dernière partie là, c'est par là où nous allons commencer la semaine. Donc, ce n'est pas la semaine prochaine, la deuxième partie. Pour le reste, que Dieu vous bénisse. Papa, est-ce que vous avez quelqu'un ou bien quelque chose que vous pouviez dire? D'abord, on pose Marie. Depuis où? Depuis là, on est de 3 semaines. Puis, Joseph, fils, Yamaroumi, Esther, Maya, mes enfants, je les salue. Et tous mes amis pasteurs, sans oublier Pasteur Rona et Josué Kabea, et tous les amis de l'autre côté qui arriveront à suivre cette émission. Souvenez-vous que le message de sa mission, notre dose d'édification. Que Dieu vous bénisse. Le message de sa mission, notre dose d'édification. Le message de sa mission, notre dose d'édification.